Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Mindset, les 3 étapes clés pour réussir en immobilier et ailleurs. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va un petit peu parler de mindset parce que je pense qu'on sous-estime tellement cet aspect-là dans tout, dans notre vie. Parce que on est toujours happé par les choses extérieures de c'est ça le problème, c'est ça le problème, c'est ça le problème, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis... Et en fait, on est toujours happé par ce qui se passe à l'extérieur de nous, et on en oublie de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que malheureusement, très souvent, le problème, il part de l'intérieur. Il part de l'intérieur. Alors bon, là, j'ai l'air d'une gourou, illuminée de dire ça, mais en fait, quand je le vois honnêtement dans plein de choses maintenant, depuis qu'on accompagne des personnes en immobilier, mais que ce soit dans le quotidien, dans mes proches qui ont des projets, etc., etc., en fait, je me rends compte que souvent, le point bloquant, le point qui fait que les gens ils tournent en rond, qui passent pas à l'action, en fait, ça va être des peurs, ça va être du brouillard mental, ça va être un manque de clarté, un manque de patience, un manque de constance. En fait, tout ça alimente en fait vers l'échec de ces projets. Et en immobilier, honnêtement, c'est très très courant. Hein. C'est très courant, malheureusement. Hein. Vraiment, je pense à certaines personnes, des fois, ça me rend triste. Enfin, triste. J'essaye de pas... Voilà, c'est chacun sa vie et chacun fait ses choix. Mais parfois, en fait, je vois bien qu'il y a des personnes qui bloquent parce qu'ils ont trop de peur, trop d'angoisse. Et elles pensent que le projet est le problème. Mais en fait, non, c'est la peur intérieure. Il y en a qui en ont conscience, hein, il y en a plein qui en ont conscience et qui essayent d'avancer, mais c'est vraiment pas facile. Et peut-être que vous êtes en train d'écouter l'épisode, mais que ça ne vous parle pas. Mais écoutez les 3 étapes clés et vous allez voir si jamais ça vous parle. Prenez le temps d'écouter ça parce que, à mon avis, ça va quand même vous faire du bien. Alors, quand moi maintenant, en tout cas avec Cyril, on essaye d'avoir un projet, j'ai relativement de chance parce que j'arrive à mes fins. En ce moment, en tout cas, dans ma vie depuis quelques années. Là, en vrai, depuis qu'on s'est lancé en immobilier et qu'on a commencé à avoir du succès en immobilier, en général, les choses dans la vie nous sourient plutôt pas mal. Voilà. Mais bon, on n'est pas à l'abri que ça nous sourit moins. Mais en tout cas, je continuerai à suivre ce protocole que je vais vous expliquer parce que je le trouve redoutablement efficace et très rares sont ces personnes qui suivent ce protocole. Alors, la première étape clé pour réussir dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit en immobilier ou ailleurs, c'est d'être honnête et au clair avec soi-même dès le départ. C'est-à-dire qu'avant même de se lancer dans un projet, un truc, une idée, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, juste on fait une pause, d'accord ? On fait une pause, on s'arrête et on se regarde soi-même et on essaye de se demander mais pourquoi je veux faire ce projet ? Quelle est ma motivation derrière ? Est-ce que je suis prête à faire l'effort pour avoir ce résultat ? Est-ce que, honnêtement, c'est vraiment la solution qui va faire que ça va résoudre tous mes problèmes ? Ou est-ce que c'est juste un énième patch que j'ai envie de mettre en place, que je vais abandonner au bout de 2 semaines, et après je vais dire « Ah ben non, c'était pas ça », et puis du coup je pars sur une autre solution. Est-ce que, voilà, c'est ça que je vous demande pour la première étape, ça par exemple pour l'immobilier, c'est pourquoi vous voulez investir ? Et est-ce que vous êtes prêt à payer le prix, pas financier, mais le prix mental, pour obtenir le succès que vous voulez avoir ? Par exemple, est-ce que, et c'est ça c'est important, hein, si par exemple vous avez des petits moyens et que vous voulez devenir rentier de l'immobilier, est-ce que vous êtes réellement prêt, et il faut être honnête avec soi-même, à ce que ça soit un vrai challenge, un vrai parcours du combattant, quelque chose qui va vous prendre du temps, qui va
être challengeant, qui va être un peu risqué financièrement. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Ou est-ce que, dans votre tête, c'est plutôt oui, non, je veux un investissement sécure. Ah non, je veux pas. Ah non, je veux que de la longue durée. Hein. Ah, et puis, ah non, mais dans un secteur premium, j'ai pas envie de prendre le risque sur le secteur. Hein. Ah, puis, et en fait, vous voyez, tu veux devenir rentier rapidement en une opération, mais tu veux pas mettre les efforts à côté. Et donc, du coup, il y a une dissonance. Il y a une dissonance dans ta tête. Donc, si tu veux pas l'effort qui va avec, c'est que tu le veux pas vraiment. Je trouve que la comparaison la plus simple à prendre, souvent, c'est dans la perte de poids. C'est-à-dire, est-ce que tu veux avoir une discipline, aller faire du sport tous les jours, ou j'exagère, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, c'est pas forcément nécessaire de faire du sport tous les jours pour perdre du poids, mais en fait, est-ce que tu es prêt à avoir, en tout cas, ton quotidien orienté là-dessus, faire les efforts sur la nourriture? Ou est-ce que pour toi, aller boire un coup avec tes potes le samedi soir et manger un peu n'importe quoi, et pour toi le sushi et les pizzas et le je sais pas quoi, peu importe, mais en tout cas, tu as des habitudes alimentaires et que tu n'es pas prêt à y renoncer. Peut-être que tu es fan de Nutella, et non, mais moi j'ai besoin de mon Nutella. Hein. Ah, et puis moi j'ai besoin aussi de ci et de ça. Hein. Ah, et puis non, alors moi le sport, c'est pas mon truc. Puis en fait, tu fais une liste de choses et tu te dis, oui, attends, mais à ce moment-là, tu vas pas y arriver. Donc, en fait, ce que je veux que vous fassiez là en écoutant cet épisode, c'est qu'est-ce que vous voulez et est-ce que vous êtes prêt à faire les sacrifices associés à cet objectif. D'accord ? Si vous voulez devenir rentier en faisant de la location longue durée, je vous annonce quelque chose, il faut faire un plan sur 4-5 ans. D'accord ? Ça va pas être en 1 ou 2 ans. Et est-ce que vous êtes prêt à attendre 5 ans ? Si oui, ok. Mais ça veut dire que pendant 5 ans, vous êtes aussi concentré sur vos investissements. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce sacrifice ? En fait, c'est ça qui est important. Alors, moi, j'aime pas trop parler en termes de sacrifice, parce que moi, au final, au quotidien, quand j'ai mon objectif, je le vis pas comme un sacrifice, je le vis plutôt comme un projet, quelque chose qui me guide le matin. C'est plutôt chouette. Mais c'est vrai qu'il y a des moments qui vont être difficiles, où tu as envie d'abandonner, et tu te dis, non, j'ai cet objectif, et j'étais au clair. Je sais que moi, je suis toujours un petit peu perturbée par les personnes qui vont avoir un objectif ambitieux, et à l'instant où tu leur dis c'est quoi qu'il faut mettre en place, ah ouais, non, là, non. Oui, à ce moment-là, c'était peut-être pas le bon objectif pour toi. Vous voyez, en fait, ce que je veux vous dire là pour cette première étape, c'est soyez au clair et honnête avec ce que vous êtes prêt à faire comme sacrifice. Moi, je sais que, par exemple, une de nos coachs, Caroline, si t'écoutes cet épisode, je me rappelle encore, quand elle me disait « je veux devenir rentière », je veux m'arrêter de bosser. En fait, dans son regard, elle me disait « mais Dorine, je fais ce que tu me diras de faire, mais je vais le faire. » En mode, si jamais je dois faire ci, ça, machin, des ménages, des trucs, des machins, je le fais en fait. Parce que mon objectif est tellement puissant que je suis OK de payer les contreparties de cet objectif rapide de devenir rentière. Mais moi, je vois trop de personnes qui annoncent « je veux devenir rentière », mais dès que tu annonces les efforts à côté qu'ils vont devoir faire, là, il n'y a plus personne. Donc vraiment, soyez OK. Et c'est OK de juste se dire « je veux assurer ma retraite ». Je trouve que c'est pas assez à la mode. Tu sais, on a le droit de juste vouloir assurer sa retraite, se dire « dans 20 ans, mon bien, il est remboursé ». C'est OK. C'est OK, en fait. Ne vous mettez pas des faux objectifs qui sont pas vraiment des objectifs. Vous voyez ce que je veux dire ? Mettez-vous des objectifs où vous êtes d'accord et alignés que vous allez tout donner pour l'atteindre. Point. D'accord ? Si c'est des objectifs parce que c'est à la mode, parce que ça fait cool, parce que j'en ai un petit peu marre de mon chef, du coup j'aimerais bien arrêter de bosser, j'aimerais bien devenir rentier. Oui, non, mais j'aimerais bien, ça suffit pas. Hein. J'aimerais bien, ça suffit pas. C'est je suis déter et je veux y aller coûte que coûte et faire tous les efforts nécessaires. C'est pas la même chose. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est vraiment le premier point. Donc vraiment, soyez au clair, fixez l'objectif dont vous êtes prêt à payer le prix. Essayez de vous imaginer un petit peu c'est quoi le prix à payer. Moi, pour être honnête, quand on est devenu rentier en 5 ans, alors en plus de ça, on n'était pas accompagné, donc je pense qu'on n'a pas été des plus efficaces sur nos investissements. On aurait pu le faire plus rapidement. Mais en tout cas, on a fait de notre mieux, et je sais que sur cette période-là, en fait, quand il y avait des vacances qui nous étaient proposées, je ne sais où, que ça nous allait nous coûter un bras, ou que ça allait nous prendre 2 semaines alors qu'on préférait faire des visites d'immeubles, mais en fait, c'était mort.
On disait non, en fait, nous, non, on est focus sur notre objectif. Et c'était dur de dire non. C'était dur de dire non. C'était dur aussi de se dire, ah bah non, en termes de dépenses, pas de nouvelle voiture, on n'achète pas d'appart, on reste locataire. On était focus. Tout était orienté focus. Et dans ma tête, je me disais, mais si j'ai jamais ma résidence principale, c'est ok. Je préfère être libre et jamais avoir ma résidence principale plutôt que, ah oui, non, mais oui, alors oui, je veux être libre, mais non, mais pour moi, c'est quand même important d'avoir ma résidence principale. Tu sais, j'en ai des personnes parfois qui me disent oui, je veux faire du locatif, mais non, mais rassure-moi, Dorine, je vais quand même pouvoir acheter ma super belle villa, ma belle maison après cet investissement. Je dis mais j'en sais rien du tout. Mais si t'es pas prêt à y renoncer, c'est que tu veux pas vraiment devenir libre parce que tu peux pas mettre trop de conditions sur ton objectif, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment la chose que je veux que vous reteniez. Posez un objectif qui soit réaliste et regardez si vous êtes vraiment prêt à faire cet effort. Tu vois, typiquement, je sais plus c'est quoi, il y en a qui disent, si tu veux avoir les abdos de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, est-ce que tu es prêt à faire 100 abdos par jour ? Enfin, je sais pas combien il en fait, tu vois, ou 500, j'en sais rien. Si dans ta tête, t'as pas envie de faire 500 abdos par jour pendant un an ou 100 abdos par jour pendant un an, bah oublie d'avoir les abdos de Cristiano Ronaldo, point, c'est pas grave. C'est pas grave, prends-toi un autre objectif. Mais il faut que tu prennes à chaque fois le coût de l'objectif avec. Parce que sinon, ça marche pas. Donc ça, c'est la première étape. Je sais. Ensuite, donc partons du principe que vous avez réfléchi à votre objectif dont vous êtes prêt à payer le prix. D'accord ? Que vous êtes OK. La deuxième étape, c'est de vérifier que vous choisissez le bon chemin pour atteindre cet objectif. Et ça, c'est aussi très important. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment plus une partie de réflexion de « OK, j'ai mon objectif en tête ». Souvent, on a une solution en tête qui nous vient avant d'avoir posé les objectifs, d'ailleurs, et qui, en réalité, peut-être n'est pas la seule solution. Il y a peut-être plusieurs façons de faire. Je m'explique. Par exemple, peut-être que pour devenir rentier, ou pour arrêter de bosser, vous dites « Tiens, je vais devenir marchand de biens ». Parce que j'ai vu un truc, un challenge sur les marchands de biens, ça a l'air trop bien, ils sont pleins d'argent, moi c'est bon, je deviens marchand de biens et c'est bon. En fait, malheureusement, je pense qu'il y en a qui se mettent un doigt dans l'œil parce que de démarrer direct marchand de biens alors que tu n'as jamais fait d'opération, ne serait-ce que locative, rentable, c'est pas évident. Donc moi, ce que je veux que vous fassiez, une fois que votre objectif est clair, c'est d'essayer de tracer un chemin qui vous paraît intelligent. Et pour tracer ce chemin, prenez le temps de la réflexion avant de partir bille en tête sur « Tiens, j'ai vu telle solution, c'est la bonne ». Essayez de prendre le temps. Donnez-vous 2 semaines, 1 mois, 2 mois de réflexion en vous disant « Ok, je sais que je veux devenir rentier en immobilier ou je sais que je veux préparer ma retraite. Bon, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à moi. Peut-être que je pourrais m'acheter un immeuble, peut-être que je peux faire de la location courte durée, peut-être que je pourrais devenir marchand de biens. Peut-être que je devrais vendre ma résidence principale, peut-être, voilà. Et puis vous réfléchissez, et puis les économies que vous avez de côté. Vous posez un petit peu les choses, essayez de prendre le temps de noter plusieurs solutions. Forcez-vous à écrire plusieurs solutions sur un papier. Tu vois, parce que moi, je vois trop de personnes qui se disent « Non, mais c'est ça, il faut que je fasse ça. Voilà, il faut que je fasse ça. » Ok, mais t'as pris le temps de réfléchir à d'autres solutions. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que premièrement, si vous choisissez le mauvais chemin, à un moment donné, vous allez vous en rendre compte, ça va vous décourager. Ça va vous fatiguer, vous perdez du temps. Donc, essayez de trouver un chemin solide. Vous vous dites, j'ai toutes les chances de succès en passant par ce chemin, parce que vous en avez vu d'autres qui sont passés. Peut-être observez aussi les personnes que vous suivez, la vie qu'elles ont. Est-ce qu'elles avaient des conditions qui ressemblaient aux vôtres au départ ? Voilà, essayez de... En combien de temps elles ont réalisé aussi ce qu'elles disent, tu vois, parfois... Ouais, parfois je sais moi, parce que par exemple moi je suis plus des personnes maintenant sur tout ce qui est activité, entrepreneuriat, j'aime bien suivre ce qu'elles font, et de temps en temps je vois des personnes qui utilisent telle ou telle méthode, mais elles n'ont pas d'enfants, elles bossent comme des malades, elles ont 20 ans, et là je me dis ouais mais en fait Dorine, tu vas pas prendre leur accompagnement parce que toi ta vie c'est pas la même, et en général on a plus tendance à prendre des accompagnements avec des personnes qui ont des enfants, qui ont un rythme de vie un petit peu... pas de bosser comme des dingues 10 heures par jour. Nous, nos enfants, c'est une priorité qu'on a décidé de se permettre. Et on a décidé aussi d'aligner nos objectifs business en deçà de ce que l'on pourrait faire si on bossait comme des dingues. Tu vois, nous, on a conscience que
Notre entreprise des investisseurs sereins, elle va croître, mais tranquille, en tout cas à notre rythme pour garder l'équilibre. Mais on ne va pas se plaindre que ça explose pas comme on voudrait, parce qu'on est aussi OK pour le fait que ça prendra son temps. Voilà. Mais voilà, c'est, comme je vous disais, on est au clair et honnête avec nous-mêmes. Donc là, excusez-moi, je suis ressortie par rapport à ça, mais en tout cas, moi, ma technique, souvent, pour essayer de trouver le bon chemin, c'est aussi de regarder la personne. Est-ce qu'elle me ressemble? Est-ce qu'elle a la même façon de voir la vie, les mêmes valeurs, les mêmes façons de voir les choses? Et je me dis, OK, est-ce que du coup, c'est cohérent ce qu'elle dit ou pas? Est-ce que ça me parle par rapport à ma personne ou est-ce que ça me parle pas? Parce que, voilà, je vois trop de personnes, en fait, parfois qui s'embarquent, malheureusement, dans le mauvais chemin, la mauvaise solution. Donc, peut-être, prenez le temps d'écouter du contenu un petit peu différent. Et prenez des notes et ne prenez pas de décision de partir sur un chemin sans avoir bien posé les choses. Parce que les gens, en général, déjà, premièrement, ils ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes. Donc, ils se disent, oui, moi, je veux faire ci, c'est bon, c'est mon objectif, voilà, je veux faire ça. Bon, ils n'ont pas du tout réfléchi s'ils sont prêts à payer le prix qui va derrière. Et deuxièmement, ils disent, tiens, je vais faire cette solution. Tiens, j'ai vu ça, bam, je fais ça comme solution. Bon, alors déjà, t'es pas du tout aligné à l'objectif et t'es pas sur le bon chemin. Alors, c'est un peu compliqué. Donc, prenez le temps de réfléchir à votre chemin. OK ? Et la troisième et dernière étape, donc, supposons que vous avez le bon objectif, que vous êtes OK avec le prix à payer derrière cet objectif, que vous avez choisi le chemin le plus cohérent. La troisième étape clé, c'est la patience et la constance. En fait, vous vous rendez pas compte aujourd'hui. Et c'est marrant parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui a complètement changé dans ma vie. Et j'ai complètement évolué là-dessus, alors que je pense qu'avant, j'étais pas du tout comme ça. C'est que je me rends compte que de se contenter de suivre le chemin sans attendre des résultats tout de suite, c'est essentiel. C'est tellement essentiel, en fait. C'est-à-dire que trop de gens se disent « Allez, bam, je me lance en immobilier, je vais faire un investissement et ça va changer ma vie. » Non, ça ne va pas changer ta vie, en fait, tout de suite. Le chemin est long. Il va falloir que tu t'armes de patience. C'est pas en un invest que tu deviens rentier. Alors oui, peut-être que c'est possible pour certains cas, certains trucs, mais je peux te garantir qu'au moment où ils achètent le bien, ils ne le savent pas encore. Tu vois, quand entre guillemets, tu as des super invests qui sont faits du premier coup et qui permettent de lever le pied du premier coup, au moment où ils signent chez le notaire, je peux te garantir qu'ils n'en ont pas conscience. Ils sont en panique internationale et ils se disent, bon, au scénario pessimiste, ça me fera 500 €, 800 € de cash flow, mais ils ne peuvent pas prédire à l'avance que ça va faire les 1500, les 2000 € de cash flow. Donc en fait, ce que vous compreniez, c'est qu'au moment où vous êtes en train de faire les actions, mettre en place les choses, il faut avoir la patience de se dire, ok, peut-être que ce ne sera pas un seul invest, peut-être qu'il y en aura 2, peut-être qu'il y en aura 3, mais je suis sur le bon chemin. Peut-être que ça va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être que ça va me prendre 10 ans, mais je suis ok. L'important, c'est que je fasse toujours des investissements qui rentrent dans cette logique de j'avance doucement vers mes objectifs, mais peut-être que ça ne remplira pas votre objectif tout de suite, et c'est ok. Là, j'ai un exemple en tête d'un membre qui accompagnait, et il était adorable. Il disait oui, mais là, je vais faire un invest à 100. Alors, il fait un invest à 250 000 €, 500 € de cash flow en scénario pessimiste. Et son objectif, c'est d'arriver à 2 000 € de cash flow par mois. Et c'est quelqu'un qui n'a pas des grands revenus. Et je me dis, et en plus de ça, c'est de la location longue durée, donc en scénario pessimiste. Il est à 500 € par mois de cash flow sur un projet à 250 000. Projet que c'est acquisition plus notaire plus travaux. Et c'était intéressant parce que en fait, la personne, elle est là en mode oui, mais maintenant, si je fais cet investissement, je vais peut-être être bloquée, je vais pas pouvoir continuer, du coup, ça va pas répondre à mon objectif. Et en fait, déjà de faire un investissement à 250 000 € dans les scénarios pessimistes, tu es à 500 € par mois. Moi, je suis persuadée, j'ai une intime conviction que les 500 € de pessimiste, il va faire plus. Je le sais déjà. Mais le problème, c'est qu'à ce stade-là, dans ses actions, il s'en rend pas encore compte. Donc il panique, il se dit mais je vais être bloqué avec mes 500 € de cash flow par mois. Mais non, mais là tu pars sur des scénarios pessimistes. C'est normal, quand on fait des projections, on essaye d'être pessimiste pour avoir des bonnes surprises après et pas surestimer des cash flows. Et finalement, tu te rends compte que c'est moins que ce que tu avais pensé. Donc je préfère toujours qu'on soit assez pessimiste en amont. Peut-être que ce sera mieux que ce que tu pensais. Donc, et là, au moment où on se disait, soit
honnêtement, hein, trouver un invest en longue durée à 250 000 euros avec 500 euros de cash flow, c'est difficile de faire mieux. Hein. C'est très difficile de faire mieux. C'est déjà excellent. Donc, dans ce cas-là, tu fais l'invest, tu te concentres, et puis peut-être que tu auras tes 2 000 euros par mois de cash flow dans 3 ou 4 ans. Mais et alors ? C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Tu auras fait ce premier invest, tu auras appris à le faire, tu vas devenir meilleur. Le deuxième, tu vas peut-être faire mieux que tes 500 euros de cash flow, tu vas peut-être passer à 600, 700. Ou peut-être que tu vas te rendre compte qu'en réalité, celui que tu pensais qu'il ferait 500 euros, il fait 800 euros. Ou peut-être qu'il fait que 400, peut-être qu'il fera moins que ce que tu avais pensé. Mais ça va t'apprendre tellement de choses. Donc passe à l'action, avance, et tu vas voir que les choses vont se débloquer parce que sur le chemin qu'on est en train d'emprunter, on est en train de devenir une autre personne. On est aussi en train de devenir une autre personne. Il faut de la patience et de la constance dans ses actions. Et c'est les personnes-là qui réussissent le mieux. Moi, la chose, maintenant en tout cas, qui m'a complètement... Alors, c'est vrai que l'immobilier, déjà, ça m'a appris la patience. Franchement, l'immobilier, ça m'a grave appris la patience. Parce qu'on ne peut pas avoir des résultats miraculeux en une opération. C'est difficile, c'est très difficile. Tu ne peux pas complètement changer de vie en une opération. Souvent... Déjà, tu peux pas parce que en une opération, ça t'apprend tellement de choses. Ça te transforme tellement que tes ambitions évoluent avec la première opération. Et c'est rare qu'on s'arrête à cette opération-là. Donc après, tu vas en refaire d'autres. Donc, tu es sur un chemin où tu vas continuer. Tu vas continuer. Et donc, l'immobilier m'a appris la patience parce que j'ai bien vu que les choses se mettent en place. Et la magie de l'immobilier, et ça, il faut que je vous le redise encore une fois, c'est que les taux sont, je trouve, encore très raisonnables actuellement, entre 3 et 3,5, donc c'est plutôt cool. Et les mensualités sont fixes, alors que les loyers augmentent. En fait, il faut que vous vous rendiez compte que nous, notre premier immeuble, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, parce que notre mensualité, elle était à 2100 euros quand on a démarré, et je pense que les loyers à l'époque, au tout début de nos investissements, ils devaient être à 3000 euros. Allez, je dirais même... on était peut-être à 3000 euros de loyer quand on a démarré sur le premier immeuble, tu vois. Et aujourd'hui, on est plus à 3005, 3006. Parce qu'il y a l'inflation, parce qu'on a pu réévaluer le loyer du local commercial. Enfin, les choses font que, en fait, au fur et à mesure des années, ton cash flow va s'améliorer. Donc, la patience, elle est tellement importante. Et accessoirement, en plus, pour le premier immeuble, on a activé clause de suspension de crédit. Pendant 1 an, on a récupéré 2100 euros par mois sur 12 mois. Donc, on a récupéré 24 000 euros de trésorerie. Plus, après, on a fait une clause de modularité. Donc, on a réallongé le crédit de 20 ans à 22 ans. Et au lieu d'avoir 2100 euros de mensualité, on est passé à 2000 euros de mensualité. Donc, en fait, on a utilisé toutes les techniques aussi pour récupérer du cash et réinjecter dans les opérations. Donc, cette opération, elle était peut-être pas la meilleure du siècle à l'époque, c'était notre première, mais c'était le point de départ de plein d'autres choses. Donc ça, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est qu'une fois que vous êtes sur le chemin, ayez cette patience, s'il vous plaît, ayez cette patience de dire, la vie, on n'est pas à 2 ans près, on n'est pas à 3 ans près, d'accord ? Et soyez OK avec ça. Si jamais vous arrivez à le faire plus vite, tant mieux, c'est une bonne surprise. Mais ne vous agacez pas parce que c'est pas instantané, parce que ça ne l'est pas, d'accord ? Moi, l'autre chose qui m'a vraiment fait apprendre ça, et je pense que depuis, maintenant, ça m'habite complètement, cette pensée sur la patience et la constance, c'est le podcast. C'est-à-dire que, dites-vous que quand j'ai démarré le podcast, il y avait personne qui m'écoutait, mais il y avait personne. J'étais personne, je le suis toujours pas personne, tu vois, je suis toujours Dorine, mais à ce moment-là, j'avais pas de réseaux sociaux, j'avais personne qui me suivait. Et en fait, je me suis dit, je vais faire un podcast. Et Dorine, on s'en fiche des résultats pour l'instant. Tu vas te concentrer par être constante. Et faire ça, toutes les semaines, tu publies ton épisode. Et en fait, ça a duré pendant 6 à 8 mois où j'avais quasiment personne qui m'écoutait. Mais je peux te garantir, et c'est ça qui m'avait aussi marqué à ce moment-là, c'est que j'avais en tête que 90% des podcasts ne passaient pas les 10 épisodes. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils lancent un podcast, s'arrêtent avant 10 épisodes. Voilà. Parce qu'ils partent sur autre chose. Oui, j'ai pas les résultats que je veux, du coup, je passe à autre chose. Et c'est pareil en immobilier.
Tu prends une formation de marchand de biens, tu avances. Alors, peu importe, peut-être que tu t'es dit que c'était le bon chemin pour toi, peut-être que c'est le bon chemin pour toi. T'essayes pendant 2 mois, 3 mois, oh là là, non, ça marche pas. Bon, allez hop, formation immobilier atypique. Bon, bah, tu refais ton truc immobilier atypique. Tu fais un accompagnement d'atypique, tu fais 6 mois. Ouais, non, finalement, non, c'est pas mon truc. Oh non, c'est trop de travail. Ah non, c'est trop de risques. Trop risqué. Ah bon, bah allez hop, je prends une formation immeuble de rapport avec Dorine. Ah non, trop gros. Ah, trop gros, il me pousse à faire un trop gros invest. Ah non, c'est pas mon truc. Et en fait, tu restes jamais concentré sur une chose et d'y aller au bout jusqu'à la fin et d'avancer. Mais c'est ok de remettre en question son chemin. Peut-être que votre chemin n'est pas le bon. Donc reprenez l'étape 1, puis l'étape 2, puis l'étape 3. D'accord ? Moi, c'est vraiment, ça a changé ma vie. Moi, je sais que maintenant, moi, je suis aussi dans un process, parce que bon, j'avais eu mon 4e enfant là, début 2025, et je n'étais pas satisfaite, on va dire, de ma forme physique. Et là, ça fait maintenant 8 mois que je suis un programme, c'est un grand mot, mais en tout cas des principes alimentaires, machin, nana. Et en fait, je suis trop fière de moi parce que, en fait, ouais, je suis pas encore j'ai pas atteint le résultat que je veux, mais j'avance doucement. Parfois ça stagne, mais ça avance. Et je suis ok. Je suis ok, en fait, j'attends pas. Maintenant, je me laisse plus du tout happer par ça va être rapide et facile et puis machin. Non, je suis mon petit chemin. Je progresse. J'essaie de m'améliorer chaque jour. Pareil, tu vois, le podcast, je continue. Là, ça va faire. Attends, j'ai commencé en 2022, on est en 2026. Ça fait 4 ans que je fais le podcast et je continue. Et c'est ok, tu vois. Pour être honnête, le podcast en termes d'écoute, ça va faire plus d'1 an que y a le même nombre d'écoutes. Après, il y a quand même beaucoup d'écoutes, donc vous êtes super nombreux à m'écouter. Mais il n'y a pas d'augmentation, mais ok, moi ça me va. Tu vois, ça me va. Je sais qu'il faut peut-être que je réaméliore mon contenu, que je revoie les choses. Mais pour l'instant, je sais que je ne suis pas prête à payer le prix pour l'augmentation du nombre d'écoutes. Je ne suis pas prête à faire des vidéos YouTube bien léchées et tout. Pour l'instant, je ne suis pas prête à le faire. Je ne suis pas prête à payer ce prix-là. Comme je ne suis pas prête à payer ce prix-là, je ne vais pas me plaindre que la croissance en termes d'écoute du podcast n'est pas au rendez-vous, parce qu'elle est au rendez-vous de rien du tout, vu que je ne fais pas l'effort pour. Mais c'est ok parce que c'est pas dans mes objectifs et je suis pas prête à faire l'effort pour. Je serai peut-être prête à le faire plus tard, mais je le ferai plus tard. Donc voilà, donc j'aimerais vraiment dans cet épisode, je récapitule de tout d'abord d'être bien au clair et honnête avec soi-même sur l'objectif et si vous êtes ok à payer le prix associé à cet objectif. Deuxièmement, une fois que vous avez cet objectif, de prendre le temps de bien choisir son chemin sans se précipiter parce que le chemin va être long. D'accord ? Le chemin que vous allez choisir, c'est un chemin qui va durer 3, 4, 5 ans. Donc si c'est ce chemin, l'importance du chemin que vous allez emprunter est cruciale. C'est pas quelque chose qu'on choisit en l'espace de 1 ou 2 semaines j'ai écouté un truc, un challenge, un machin, un contenu et vas-y j'y vais. Non, c'est une décision qui doit être mûrie sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Tu vois, moi je sais que quand on s'est lancé en business en ligne avec notre podcast, je savais qu'à l'instant où j'allais démarrer le podcast, j'allais devoir ne jamais m'arrêter. Donc, de ce fait, je crois que j'ai mis 1 an avant d'enregistrer le premier épisode, entre le moment où j'avais mon micro et le fait que je commence mes épisodes, parce que je savais qu'à l'instant où j'allais démarrer, j'allais plus m'arrêter. Donc, de ce fait, il fallait vraiment que je prenne le temps de me dire, là, je suis prête à y aller. Je suis prête à y aller et à pas abandonner, et je suis ok avec ce chemin-là. Je suis convaincue que c'est de cette façon-là que je veux le faire. D'accord ? Donc, prenez ce temps-là. Voilà. J'espère en tout cas que cet épisode vous a fait du bien. Moi, je sais que j'aime bien écouter de temps en temps ce genre d'épisode de mindset parce que ça me permet de remettre les choses au clair sur l'ordre des choses à faire. Prenez ce temps-là. Les gens manquent de clarté de nos jours. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est prenez le temps de mettre les choses par écrit. De nos jours, en fait, on ne met plus rien par écrit. Les gens, ils pensent, ils parlent, ils mettent rien par écrit. Ils prennent pas le temps de prendre un bout de papier et écrire les choses. Prenez le temps de mettre les choses par écrit. Votre objectif, le prix à payer pour atteindre cet objectif, et est-ce que vous êtes prêt à mettre en place ce prix ? Réfléchissez, tu vois, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à faire ? Et ajustez l'objectif pour qu'il soit réaliste par rapport à ce que vous êtes prêt à faire. D'accord ? Et ensuite, par rapport au chemin, notez la liste des chemins possibles pour atteindre votre objectif. Peut-être qu'il y en a plusieurs. D'accord ? Et étudiez-les et prenez le temps de le choisir. Et une fois que vous avez choisi l'objectif, notez-vous cet objectif. Je prends l'engagement de rester focus sur cet objectif en empruntant ce chemin et je suis ok si ça prend 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et vous le notez, vous l'affichez, vous l'imprimez, vous faites un rappel sur votre téléphone, je sais pas, vous mettez dans votre agenda
peut-être des échéances une fois par semaine ou une fois par mois pour vous poser la question où vous en êtes, est-ce que vous avez tenu vos objectifs, etc. Pour maintenir la constance sur plusieurs mois. Parce que c'est ça, en fait, la clé. Et vous vous rendez même pas compte à quel point dans la société aujourd'hui, en fait, plus personne ne fait ça. Enfin, ça devient très, très rare, hein, les gens qui arrivent à maintenir leurs objectifs. Ça devient assez rare. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous donne de la force. Moi, je sais qu'avec cette méthode-là, honnêtement, je suis assez confiante que quand j'entreprends quelque chose, maintenant, je sais que je vais arriver au bout. J'ai de la patience, mais j'arrive au bout. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.